Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le jeudi 3 mars, voici les titres de votre édition. C'est le mois de l'art déco à Lens. Le cinéma Arc-en-Ciel de Liévin rouvre ses portes dimanche. Le planning familial fête ses 60 ans. Corinne Maziero était à Avion la semaine dernière. Un spectacle de la Compagnie de l'Artois à Annay-sous-Lens et le Fight to Remember 6e édition à Méricourt. Mise en place par les offices du tourisme de Lens-Liévin, Arras, Béthune-Bruay et cette année Cambrai, le mois de l'art déco débute et vous pourrez découvrir près de chez vous des œuvres très intéressantes. Située à la cité numéro 5 de la Compagnie des Mines de Béthune à Grenay, l'église Saint-Louis est l'un des monuments classés au patrimoine de l'humanité. Une construction singulière qui représente une architecture néo-roman et des décors d'influence pour le mois de l'art déco. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une opération qui s'appelle le mois de l'art déco, qui se déroule depuis plusieurs années maintenant, depuis 2012, qui est reconduit pour permettre à différents territoires qui ont décidé de s'associer pour valoriser cette thématique et donc proposer un certain nombre de visites guidées, d'activités afin de découvrir ce riche patrimoine qui concerne donc les territoires de Lens-Liévin, de Béthune-Bruay, de Douai, Arras, et cette année on a un territoire qui s'est associé en plus, c'est la ville de Cambrai, qui elle aussi possède un riche patrimoine art déco. Donc l'opération du mois de l'art déco a lieu du 1er au 31 mars 2016 et vous avez donc avec ce petit programme qui est disponible dans tous les offices de tourisme un certain nombre d'activités qui vous sont proposées pour découvrir ce patrimoine. Alors on a sur le territoire de Lens-Liévin de grands édifices qui sont connus pour la qualité art déco de leur architecture et de leur décoration, comme la gare SNCF à Lens, qui est visible par l'intermédiaire de visites guidées du centre-ville, comme par exemple aussi les grands bureaux de la Société des mines de Liévin, qui est aujourd'hui la faculté des sciences Jean Perrin, que l'on propose également à la visite en partenariat avec l'Université d'Artois. Et puis on a d'autres sites qui sont beaucoup moins connus et qui méritent pourtant d'être valorisés sur notre territoire, comme l'église Saint-Louis ici à Grenay, qui a été reconstruite après la Première Guerre mondiale. L'église ensuite s'est inscrite à l'inventaire des bâtiments de France en octobre 2009. Alors cette église, elle a été reconstruite par un architecte qui s'appelle Gustav Undomstock, qui est un architecte relativement connu pour l'époque. Et puis surtout, cette église, elle a une forme particulière de l'extérieur et elle possède des richesses insoupçonnées telles que les mosaïques du chemin de croix notamment qui sont de l'artiste Auguste Labouré qui est un grand mosaïste et vitrailliste également il y a vraiment une décoration ici qui mérite d'être présentée aux visiteurs, que ce soit aux habitants de Grenay qui connaissent peut-être peu cette église, mais aussi aux visiteurs extérieurs. L'édifice a été entièrement rénové à l'aide des bénévoles. L'Office de tourisme vous propose de le visiter accompagné d'un guide samedi 26 mars à 14h30. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations concernant le mois de l'art déco sur le site internet de l'Office de tourisme Lens-Liévin ou sur le site internet www.moi-art-déco.fr. Pour sa réouverture, le cinéma Arc-en-Ciel de Liévin vous attend ce dimanche dès 14h30 pour une diffusion exceptionnelle du film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Et pour cette séance, la ville de Liévin vous propose la gratuité de la diffusion. Pour la réouverture du cinéma Arc-en-Ciel, ce sera « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Le carton de 2014, qui a totalisé 12,3 millions d'entrées, sera à l'affiche. L'objectif de ces séances dominicales, réunir les familles dans ce centre culturel liévinois. Mais j'allais vous en parler. Elle s'appelle Laure. Ça fait un an qu'on vit ensemble. Le centre Arc-en-Ciel qui a été créé en 1989, c'est un théâtre et plusieurs salles de cinéma. Des salles qui ont été notamment classées ARSC. Bon, pour diverses raisons,
Les salles ont dû fermer il y a quelques années. Il y a une volonté municipale très forte de rouvrir ce cinéma pour offrir notamment au public familial de la ville de Liévin, des séances le dimanche avec des films qui ont été des grands succès populaires. Avec vous, nous le saurons aussi. Bref, vous êtes tous les trois les bienvenus. C'est en octobre 2015 que la salle aurait dû réouvrir, mais des travaux ont été réalisés et c'est désormais prêt. Une salle neuve et 250 sièges accueilleront une fois par semaine les amateurs de films cultes. La salle en tant que telle a été modernisée au niveau du son, puisqu'il y a une multidiffusion. Donc ça permettra donc de projeter ces films dans des conditions optimum. « 70 000 € ont été nécessaires pour l'aménagement du cinéma. La salle, mais aussi les coulisses ont été modifiées. Le matériel a dû être changé, numérisation oblige. Fini les bobines et autres matériels classiques. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est donc ce dimanche 15h pour la réouverture du cinéma Arc-en-Ciel. Le planning familial fête ses 60 ans. Nous sommes allés rencontrer les conseillers familiaux et conjugaux de cette structure. Le planning familial fête ses 60 ans cette année. Il peut se vanter d'avoir aidé de nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes, à résoudre des problèmes parfois pas faciles à confier à son entourage. Non, alors on reçoit toutes les personnes, voilà, sans distinction d'âge, de sexe. Tout le monde, on va dire, est le bienvenu. On ne vient pas forcément nous voir que quand on a des soucis. On est un lieu d'écoute et d'orientation. Alors on les reçoit soit pour des problèmes d'accès à la contraception, voilà, pour des rapports non protégés, pour des tests de grossesse, pour une contraception d'urgence, juste pour des infos liées à la contraception, concernant des questions aussi liées à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, pour les IVG aussi hors délai. On reçoit aussi les personnes pour des problèmes de violence. C'est-à-dire que le planning familial reçoit les personnes anonymement, gratuitement et sans rendez-vous. Parfois, pas toujours pour cacher des choses aux parents, ni aux partenaires, ni ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a en tout cas cette qualité, ce temps d'échange, voilà, qui est assez ouvert. On n'est pas dans le jugement et ils sont pas, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas l'âge qu'ils ont. Si j'ose dire, on n'a pas besoin de ça pour être dans une relation d'aide et d'écoute. À chaque personne, une écoute attentive et rassurante et des sujets abordés seuls ou en groupe lors d'ateliers organisés les lundis qui traitent du féminisme, de la contraception, de la prostitution, de la LGBT-phobie, lesbophobie, gayphobie, biphobie ou encore transphobie. Autant de sujets que vous pourrez découvrir au centre, notamment le 8 mars prochain pour la Journée de la femme à partir de 18h. Parce qu'on est vraiment un mouvement aussi d'éducation populaire. Donc ces moments-là sont vraiment conçus pour provoquer la discussion et ensuite, générer des projets, des actions par la suite. Mais là, en général, ça vient par la suite, par d'autres moments. Parce que sinon, ce qui nous diffère, par exemple, des centres de planification ou même, de médecins, par exemple, c'est parce qu'on est une asso militante aussi. On fait partie d'un mouvement national. On essaie de participer aux manifestations, on essaie de lancer des manifestations, des pétitions, par exemple des femmes migrantes, des lesbiennes sur l'inégalité face à la PMA, par exemple, sur les délais pour l'interruption volontaire de grossesse, par exemple. On a vraiment plein de thématiques justement où on essaie de s'engager par la suite. Donc on est joignable par téléphone. Par mail aussi. Par mail. Et aussi par Facebook. On a depuis début 2016, on a une page Facebook Planning Familial 62 où les gens peuvent nous contacter par message privé. Donc vous pouvez nous trouver à la maison des associations Michel Darras, au premier étage, du 45 rue François Gauthier à Lens. Le lundi et mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h.
Germinal de Rouillet-d'Os, Louise Wimmer et plus récemment dans la série Fais pas ci, fais pas ça, Corinne Maziero était à Avion, à la salle Aragon pour l'art brut de la compagnie Franche Connexion. Nos correspondants locaux Olivier Averland et Laurence Decroix l'ont rencontré. Ah si, il y en a une, elle est bien. Jeune L'art femme. brut. Le jeu de mots est le nom de la nouvelle scène de la compagnie Franche Connexion, inspirée d'ateliers théâtrales d'insertion. Une comédie percutante sur le thème du travail invisible qui touche les problèmes de société. L'actrice Corinne Maziero n'a pas hésité à l'évoquer. Un spectacle qu'on a créé il y a 4 ans, je crois maintenant, et qu'on adore faire parce que ça dénonce des choses qu'on a nous-mêmes en tête parfois, des réflexes, des choses idiotes. Et puis ça amène des propositions de par ce que ça dit. Et tout ça dans un humour un peu, des fois graveleux, il faut bien le dire, mesdames, messieurs. Mais bon, les poètes-poètes, j'aime bien aussi. Donc on fout des poètes-poètes au milieu de réflexions politico-philosophico à la mort moelle-neu, mais qui amènent à un débat souvent à la fin du spectacle. Il y a même des gens qui réagissent pendant le spectacle parfois en disant « Ah là, c'est raciste ce que vous dites, c'est machin. » Bah oui, mais combien elle a fait la blondasse là aux dernières élections? D'accord. Bon, on va peut-être parler du sujet alors. Voilà, donc on aborde tout ça en se marrant, en faisant les cons. Et donc les gens se marrent. Il y a des moments qui sont un peu poignants aussi, parce qu'il y a des histoires personnelles qu'on met dedans, qui sont parfois pas très rigolotes, mais qu'on arrive toujours à retourner à la fin pour se marrer. Ça, on s'envoie les deux verres. Ça aussi. Non, parce qu'il y a lourd, je voulais le faire, hein. Ça aussi. Qu'on aide davantage ceux qui veulent vraiment faire quelque chose pour eux-mêmes et qu'on aide moins ceux qui ne veulent rien faire, ni pour eux-mêmes, ni pour la société. T'aimes bien les vieilles? Non. Si, ton ex-copine, elle était vieille. Elle était pas vieille. Bon, t'aimes bien ta mère? Ouais. Ta mère, elle est vieille? Ouais. Alors, si t'aimes bien les antiquités, tu peux faire antiquaire. Qu'il soit de société ou un problème d'émotion, que ce soit n'importe quel spectacle, même un spectacle pour les gosses, d'apprendre à se faire sa propre opinion, d'apprendre à se dire mais qu'est-ce que c'est que cette chose, cette idée qu'on me met sur un plateau? Qu'est-ce que j'en fais moi? Quoi ça me parle? Ça m'interroge dans quoi? Et chercher des informations à droite, à gauche. Et les cultures, sa propre culture. Puis aussi, moi je défends par exemple un truc tout con qui est mon accent du Nord, parce qu'il fait partie, c'est une culture qu'on peut rencontrer dans certains endroits, mais pas dans d'autres. C'est-à-dire en privé, mais on va te dire, voilà, tu comprends, il faut toucher un maximum de personnes et les gens ne comprennent pas, donc il faut parler avec l'accent français. Si tu parles avec l'accent du Nord, c'est que tu joues un pauvre, comme si Katoubi ne pourrait pas avoir l'accent du Nord, enfin bon, bref. Donc quelque part, c'est la culture publique, c'est apprendre à se respecter soi-même, à dire j'ai le droit d'exister, et à dire on a tous le droit, pas moi plus qu'un autre, mais tous pareil, on a le droit d'exister. Ma culture, ta culture, sa culture, les cultures de tout le monde. Fous-moi de quand là-bas, les gens ils sont là, ils attendent. Tributaire d'un réseau de scènes qui se sert de la culture du terrain pour faire de l'improvisation théâtrale, la compagnie Franche Connexion transmet aux spectateurs le discernement, la réflexion sur les problèmes de société afin qu'ils se fassent sa propre opinion. Allez, madame Vespèche, allez. Oh, elle a tombé par terre. Les 4 et 5 mars prochains, la compagnie de l'Artois vous invite à participer à un spectacle où vous êtes les acteurs, le temps d'un court instant, puisqu'il vous faudra juger les auteurs d'un crime lors d'un procès en assises. Ça s'appelle « À vous de juger » et ce sera à Annay-sous-Lens ce week-end. Eh bien, il se trouve que je suis l'actionnaire principal de la société que j'ai créée il y a 10 ans et dont je suis le directeur. Malheureusement, par une nuit sans lune, il y a eu un malheureux accident, d'aucuns disent un meurtre, mystérieux. Et nous sommes ici au tribunal pour le jugement de cette malheureuse Caroline dont on ne sait toujours pas si elle a tué volontairement ou pas. Je déteste Caroline, c'est une peste, c'est une profiteuse. Elle a tué Bob et elle a piqué de l'argent dans le coffre pour en faire bénéficier son petit ami, Cyril. Il y a une agression,
Elle faisait des trucs dans son bureau, j'en suis écœuré rien que d'en parler. Enfin bon, bref. Et voilà, elle s'est fait arrêter, je sais pas trop pourquoi. Un crime. Elle a tué son patron ou un collègue, enfin je sais plus trop. Mais bon, vu mon grande expérience, je n'ai aucun souci pour gérer ce genre de problème, de petite criminalité banale. Dans le cadre de ces créations régionales annuelles, la Compagnie de l'Artois monte à Année, le 4 et 5 mars, le spectacle « À vous de juger ». Alors c'est un spectacle qui a l'originalité de l'interactivité, dans la mesure où effectivement nous allons transformer la salle des fêtes de la ville d'Année en tribunal, et le public sera en fait considéré comme les jurés, le jury, qui devra déterminer du sort, de la culpabilité éventuelle de la personne qui est accusée de meurtre bien évidemment. Et en fonction du vote du public, les fins seront adaptées bien sûr. La plupart des options ont été évidemment réfléchies, pensées, organisées. Les témoins sont disséminés dans le public et vont intervenir dans le cours du procès. Mais les comédiens sont aptes de toute façon à réagir avec le public en totale improvisation. C'est un tout petit peu quand même la force de toute l'équipe. Ce sont tous des amateurs, mais je n'aime pas faire la différence entre amateur et professionnel, ça ne veut rien dire. Dans la mesure où de toute façon les comédiens amateurs de la Compagnie de l'Artois pour la plupart ont une qualité professionnelle, et on connaît des professionnels qui ont une qualité d'amateur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que les comédiens qui sont chez nous, pour une partie d'entre eux, dont d'ailleurs Cyril, qui a commencé avec nous à 14 ans, il en a maintenant un peu plus, 18, ont été formés par nous et se sont donc adaptés aux exigences, effectivement, qui sont celles de la troupe de la Compagnie de l'Artois. Moi, je suis la maman de Caroline, hein, celle qui est injustement accusée. Une brave fille comme ça, lui dire qu'elle a tué quelqu'un, c'est inadmissible, inadmissible. Je suis accusée d'un meurtre dont je n'ai pas commis. Alors moi, je suis Maître Labbé, donc l'avocate de la défense. Donc je suis là pour défendre Caroline Deschamps, qui est accusée d'homicide sur un de ses patrons. Voilà, donc moi je suis là pour démontrer que ce n'est pas un homicide, mais bien un accident, et qu'elle n'est pas responsable d'un meurtre, mais que c'est un malheureux accident. Voilà. Donc j'espère en tout cas que grâce à Maître Labbé, notre avocate, elle va gagner. Comme Cyril est comédien de la troupe, et comme je sais qu'il est passionné par la communication au point d'être à l'IUT de Lens, je lui ai demandé si effectivement dans le cadre de ses études, on ne pouvait pas faire un travail commun, ce qui était possible. Et là, il va vous expliquer maintenant comment ça a pu se faire, quoi. En première année comme en deuxième année, on doit faire des projets tutorés, donc des projets qui sont suivis toute l'année par un professeur. Et donc René m'en avait parlé, m'avait dit tiens, pourquoi pas faire en même temps pour tes études et pour la troupe. Donc pas de souci, j'en ai discuté parce qu'on est en groupe de 4, donc avec les 3 autres collègues. Et puis on est parti donc à l'aventure avec la compagnie, faire la campagne de com. On s'est dit pourquoi pas également voir un petit peu au niveau des réseaux sociaux ce qu'on peut faire. Vu qu'on a du matériel d'audiovisuel, c'est-à-dire pourquoi ne pas faire des interviews, ne pas filmer la pièce en entier, faire le montage pour donner aux comédiens. Donc on a eu plein de petites idées comme ça, validées par René. Et puis voilà, on s'est lancé dans l'aventure en espérant quand même, parce que évidemment il y a une note derrière, hein, en espérant avoir une bonne note. En tout cas, nous, ça nous a bien plu de travailler avec la compagnie. C'est d'ailleurs, même si la pièce est pour bientôt, c'est pas terminé, on a encore beaucoup de boulot à faire. Moi, je ne vais pas parler de notes, je vais simplement dire que le travail qui a été réalisé par la troupe et avec les quatre jeunes qui forment ce petit groupe-là de communication a été sympathique, formidable. Ce sont des gens qui sont pleins d'avenir et auxquels nous croyons beaucoup, du moins dans le métier qu'ils ont choisi de faire. On termine cette édition avec l'événement sportif de ce week-end, la 6e édition du Fight to Remember, où vous retrouverez 18 combats, 5 super combats, full contact et kickboxing, avec des vedettes de la discipline. Ce sera samedi 5 mars, dès 18h au complexe sportif Jules Ladoumègue de Méricourt. À l'entraînement au boxing team de Méricourt, il faut souffrir pour progresser.
Le gala du club appelé Fight to Remember, c'est ce samedi avec 5 combats professionnels et de multiples combats amateurs. « 600 à 700 personnes admireront des combats de haut niveau, un gala attendu par Jean-Georges, entraîneur au club. Je fais que tous les combats, même les combats amateurs, y ait un enjeu pour que ça fight, comme on dit. Fighter, c'est la passion de Johan. À 27 ans, ce footballeur dans l'âme a appris à boxer sur le tard. C'est à 22 ans qu'il est monté sur le ring. Depuis, les victoires s'enchaînent. J'ai toujours eu envie de faire de la boxe et j'ai déjà été voir plusieurs fois des entraînements un peu à gauche à droite, mais comme Méricourt c'est ma ville, je suis venu à Méricourt et puis après ça s'est bien passé donc je suis revenu. Les premières compétitions c'était en février 2012, c'était les championnats régionaux, c'était à Brebière, donc j'ai été vice-champion régional, de ce j'ai été qualifié pour les championnats de France. C'était en juin à Beauvais, mais entre deux, il y a eu plusieurs galas. J'ai boxé, j'ai gagné beaucoup, enfin j'ai quasiment tout gagné. J'ai tout gagné jusqu'au championnat de France. On a été au championnat de France, j'ai été champion de France sur un week-end à Beauvais. La proximité que Johan a avec son entraîneur est flagrante, ce dont Jean-Georges parle avec émotion. Ça me fait super plaisir qu'à chaque fois, il parle toujours au pluriel, il dit on, etc., etc. Parce qu'en fait, c'est quand même lui qui se donne les moyens, c'est lui qui combat sur le ring. Ouais, on est une équipe, mais Johan se donne vraiment les moyens pour pouvoir arriver où il en est. En 4 ans, d'arriver, de passer de amateur à pro, c'est lui, je veux dire, on est une équipe, mais Johan est un gagnant. L'année dernière, il avait remporté son match lors du Fight to Remember 5 devant une foule comblée. De 75 kilos. Pour cette dernière rencontre, Fight to Remember est déclaré vainqueur par arrêt de l'arbitre dans la 3e et dernière reprise au coin bleu, Johan Carter. Il tentera de rééditer cette performance samedi dans ce gala en l'honneur de Rémi, boxeur décédé en 2009. Tout de suite, le Flash Info des communes. Le centre d'incendie et de secours de la ville de Méricourt a vécu ces dernières heures vendredi dernier lors d'une cérémonie officielle de remise de médailles pour la dernière fois après 90 ans de fonctionnement au sein de la commune. Retraite pour les uns, autre caserne pour les autres. C'est avec une certaine émotion que M. Bernard Bod, maire de Méricourt, a salué la qualité du service rendu et félicité les sapeurs-pompiers qui ne seront pas oubliés. Ils seront représentés sous forme de sculpture sur l'un des ronds-points de la ville. Et pour ce bâtiment, 90 ans d'existence, ce serait peut-être nous rendre un très bel hommage. Très très bel hommage, que demain ici nous puissions accueillir une épicerie solidaire. Voilà. Merci à chacun. Une page qui se tourne pour le colonel Laurent Moreau et une autre qui s'ouvre pour les personnes en difficulté. Ce lieu sera toujours un endroit dédié à l'aide des gens en danger. L'Institut Pasteur de Lille a un nouveau site internet. Nouvelle interface plus dynamique et colorée, des rubriques plus détaillées. Cela permettra aux chercheurs, aux voyageurs amenés à partir à l'étranger ou simples curieux de trouver en quelques clics de nombreuses informations sur les recherches en cours, les différentes formations ou conférences, et pour ceux qui quittent le pays, les recommandations sanitaires en fonction du voyage pour éviter la transmission de virus de type Zika par exemple. Compatible tout écran et accessible en plusieurs langues, ce site offre également une partie consacrée aux enfants qui veulent découvrir la science. L'adresse est simple, www.pasteur-lille.fr. Habitué au spectacle de rue, la compagnie Les Animaux s'était mise à l'abri par ce froid dimanche dernier au cœur du centre Arc-en-Ciel de Liévin pour y accueillir petits et grands dans le cadre de la manifestation Un dimanche en famille organisée par la municipalité. Des poules, de la danse, du chant et de gentilles marionnettes, un petit bal de rien du tout a amusé les enfants durant 45 minutes dans un univers coloré où la famille Tcherkatrova a fait son show au milieu d'un décor de brocante
qui a bien fait rire les petits, mais aussi les grands. C'est pas parce qu'on est grand qu'on n'a plus le droit de faire carnaval. Au contraire, la fête c'est fait pour tout le monde, de 0 à 107 ans au moins. D'ailleurs, le foyer Ambroise Croizat de Arnes l'a bien compris. En effet, la municipalité avait convié les résidents à une joyeuse cavalcade animée par Marie-Laurence de Lille, qui s'est même terminée, tenez-vous bien, sur du Maître Gims. Madame Annick Boss-Witkowski, maire adjointe aux actions sociales et à la solidarité, était invitée à l'événement et n'a pu qu'apprécier l'engouement des anciens du foyer pour cette fête de début d'année que l'on retrouve partout dans le monde. Il ne reste qu'une journée pour faire des demandes de bourses communautaires auprès de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Les dossiers d'inscription doivent être en effet remis rue Marcel Samba à Lens avant ce vendredi 4 mars et permettre ainsi aux étudiants ayant fait une partie de leur parcours scolaire sur le territoire et n'ayant que peu de moyens pour continuer, d'obtenir ainsi une aide pour la suite de leurs études. Retrouvez toutes les informations pour les demandes sur le site de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, www.communopole-lensliévin.fr. C'est l'hypnose que le public du spectacle de Max Hypnosis a pu découvrir samedi dernier au Centre culturel Jacques Prévert de Arnes. Sélectionné pour la France à un incroyable talent en 2015, ce jeune hypnotiseur de génie vous invite à dormir debout en douceur et avec beaucoup d'humour. Et croyez-moi, les Arnésiens ne sont pas restés éveillés très longtemps. Le plus dur a été de leur faire quitter la salle. À Méricourt, l'aménagement du chemin du Bossu continue avec la participation des habitants. Grâce à Samuel Lemort, un photographe professionnel natif de la commune, vous pourrez retrouver au gré de vos promenades des gros plans du microcosme local, type coccinelle, araignée ou encore abeille, pour rappeler le rôle de tous ces insectes sur notre environnement. Les enfants de l'école Saint-Exupéry et ceux du périscolaire ont pu, à l'occasion de l'inauguration des panneaux, présenter une très belle exposition sur les insectes, une façon d'apprendre à vivre avec la nature et à surtout la protéger. Attribution de la délégation pour le service de l'eau, appel à projet, sport, santé et bien-être pour Vivalet et renforcement de l'attractivité du centre-ville de Lens. Ce sont les 3 gros sujets qui étaient en délibération mardi soir au conseil communautaire de l'agglomération de Lens-Liévin. À partir du 1er avril prochain, ce sera Veolia qui se chargera de la production d'eau potable sur notre territoire. Une baisse de 4% sur le tarif proposé a privilégié ce prestataire. Le deuxième sujet de discussion concernait le centre-ville de Lens, qui subit depuis quelques années le contexte économique difficile et voit les potentiels acheteurs se diriger plus facilement sur les grandes zones commerciales. La communauté d'agglomération vient de signer une charte d'objectifs entre les commerçants, les riverains, les élus et la CCI de l'Artois pour renforcer l'attractivité sur le centre-ville avec une stratégie digne d'un grand groupe industriel. Pour terminer, les élus ont lancé un appel à projet pour le pôle Vivalet, situé à Liévin, et qui regroupe entreprises, formations, associations et recherches sportives, et qui va permettre de surfer sur l'intérêt grandissant des habitants à la pratique des sports nature et du tourisme sportif. Le pôle métropolitain est en marche et devrait favoriser ce type de projet sur le territoire. Ce journal est terminé, je vous souhaite une bonne fin de semaine avec de nombreuses activités que vous retrouverez dans notre agenda. Bonne soirée, bonne journée ou bonne matinée à tous et à très bientôt. Encore un beau week-end et une belle semaine riche en événements sur votre bassin minier qui va débuter. On démarre le vendredi 4 mars avec les portes ouvertes du lycée La Peuplerée de Salomine qui auront lieu de 9h à 19h15 pour permettre aux collégiens de découvrir les formations proposées par cet établissement. Du 4 au 6 mars, c'est une exposition intitulée Journée de mine que vous pourrez visiter au foyer municipal de Noyelles-sous-Lens, le canal de la Souchet, la coquerie de Drocourt ou encore les colombophiles, toute l'histoire de nos ancêtres de l'Antiquité à nos jours. Place au spectacle du vendredi soir avec la bibliothèque Jacques Duquesne qui fait son cinéma et vous présente le village des damnés des 20h au pôle des Rousseaux de Liévin. Work in Regress du collectif Plateforme se jouera à la salle Aragon d'Avion dès 20h30, vendredi 4 mars, dans le cadre du festival Les Utopistes Debout.
Vendredi soir également, on retrouve le Festival Les Enchanteurs avec le célèbre groupe Pierre-Paul Jacques à l'espace culturel Gros-Semis de Bruay-la-Buissière dès 20h. Le samedi est arrivé et dès 14h30, vous pourrez profiter d'une visite de la ville de Lens grâce à la sortie pédestre organisée par l'Office du tourisme Lens-Liévin sur le thème des visites d'intérieur dans le cadre du mois de l'Art déco. De 19h à minuit, si vous aimez chanter, rendez-vous au Centre culturel Jules Grard de Liévin pour une soirée karaoké géante. Tout est prévu pour vous y amuser et pour vous y restaurer dans une bonne ambiance le samedi 5 mars. À Liévin toujours, mais dans un genre plutôt différent, les Sweaters, Undercry, Arcanan et Do or Die vous accueilleront au Centre Arc-en-Ciel dès 20h pour le Liévin Metal Fest. Un rendez-vous pour les fans de métal à ne pas manquer samedi 5 mars. À Ulu, cette fois-ci, vous ne chanterez pas mais vous danserez. Le club de gym féminine vous attend nombreuses et nombreux pour une soirée Zumba dans la salle polyvalente samedi 5 mars dès 19h. Et si vous n'aimez pas la Zumba, vous pourrez faire quelques kilomètres de plus pour rejoindre la salle des fêtes Goodsmet de Givenchy en Goël pour un bal folk organisé par les musiciens du collectif Sagepi dès 20h30. On termine ce samedi avec le Festival des Enchanteurs, à Le Forêt cette fois-ci. Existence Scène sera à la médiathèque Bernard Pivot pour un concert dès 20h30. C'est déjà dimanche et les supporters du club de foot Fouquier-Roi vous proposent un repas dansant animé par Damien et la chanteuse Lydia à la salle des fêtes de Fouquier-les-Lances à partir de 12h. Côté spectacle, les Enchanteurs vous invitent cette fois-ci à la salle des fêtes de Angres dès 17h pour découvrir les têtes de Linette. L'ensemble hermétique vous donne rendez-vous quant à lui à la salle des fêtes Goodsmet de Givenchy en Goël pour un spectacle de théâtre familial intitulé Panique au musée dès 17h30. Ça bouge également cette semaine sur vos communes avec le mardi 8 mars dès 20h30, Geneviève, Morissette et K à la MAC de Salomine dans le cadre du festival Les Enchanteurs. Les tout-petits pourront profiter mercredi prochain à la médiathèque de Noyelles-sous-Lens d'un atelier d'éveil musical. Réservé aux 2-4 ans, cet atelier permet de s'ouvrir à la musique le mercredi 9 mars dès 16h. Pour les petits, mais aussi pour les plus grands, la médiathèque Robert Cousin de Lens propose un spectacle de marionnettes le mercredi 9 mars à 14h30 intitulé, attention, pas facile à dire, Zigou Matico Fantastique. Proposé par le Théâtre du Rebond, c'est l'histoire d'un petit extraterrestre qui cherche son ami perdu sur la Terre. Spectacle, théâtre, chansons, sport, danse, ça c'est fait. Il reste pour ce bel agenda de début mars une exposition du Forum des Sciences que nous vous invitons à aller découvrir au Paul Desrousseaux de la bibliothèque Jacques Duquesne de Liévin du 7 au 25 mars. Ça s'appelle Vivant pour de vrai. L'exposition invite les enfants à pénétrer dans un univers bizarre peuplé de créatures. Certaines mangent ou remuent, d'autres grandissent ou respirent. Ils vont mener l'enquête pour repérer ce que chacune a en commun avec eux. Voilà, c'est terminé. Retrouvez toutes les infos de cet agenda dans notre infographie sur le site de l'Office du tourisme de Lens-Liévin ou les sites internet des communes concernées. Bon week-end à tous et bonne semaine. Et si vous avez un événement à annoncer, n'hésitez pas à nous le communiquer. À bientôt sur Télégoël.